merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de juin 2022. Très très bel anniversaire à toutes et à tous. Alors, on va faire un petit tour de votre horizon pour le mois de juin. Alors, sur le plan général avec le fin de siècle Keeper et l'oracle de la Triade. Et ensuite, je vais venir approfondir les différents domaines. Alors, eh bien, dis donc, vous avez la foudre. Un changement brutal dans votre mois. Alors, bon, avec l'équité, ça représente la mesure, la diplomatie. Je pense pas que ce soit nécessairement se mettre en colère contre quelqu'un, mais je pense que c'est voilà, un changement dans votre vie, hein, et qui peut amener même un déplacement, un voyage à faire, hein, peut-être pour certains de déménager. Il va falloir vous adapter. Pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression, il y a des sacrifices à faire. Alors, ça peut parler d'efforts à faire, hein. Simplement, le sacrifice, on n'est pas nécessairement sur quelque chose de terrible non plus, hein. Mais c'est donner de soi, hein. C'est y mettre du sien, par exemple, c'est faire des efforts. Ça parle aussi de karma pour certains, pour d'autres, renoncer à quelque chose pour avoir autre chose. Oh, j'ai la porte. Fermer une situation pour ouvrir une autre porte. Voyez, vous... vous avez la curiosité, l'alpha et le message. Ok. Il y a la nouveauté là, ici. Alors, le doute représente... on s'interroge, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? On se pose des questions. On doute peut-être même que ce changement arrive un jour ou l'autre, hein. Voilà. Bon. Et peut-être que ça peut arriver très très rapidement sans que justement, je ne dirais pas que vous ne l'attendiez pas, hein. Je pense que si, mais c'est toujours pareil, hein. Ça implique des changements qui arrivent, mais pour lesquels ben, ça arrive pas forcément de la manière que vous attendez. Toujours, hein, c'est toujours pareil. Donc là, il va être nécessaire justement avec la mesure, la diplomatie, maintenir un équilibre justement dans vos efforts, hein, dans ce dans quoi vous mettez, hein, justement du cœur à l'ouvrage. Et ça peut impliquer effectivement un départ, un voyage, quelque chose qui j'ai l'impression aussi, voilà, que vous avez envie que ça bouge. Mais ça va arriver, hein. Je vous le dis, hein. Prendre ses distances aussi. Alors pour certains, ça peut être aussi se prendre des distances par rapport à peut-être une relation chaotique, hein, qui peut-être qu'il va falloir sacrifier certaines choses, hein, renoncer à certaines choses. Mais toujours dans cet esprit de maintenir un équilibre, l'équilibre des forces, hein, le yin, le yang. Ok, allez, on va voir. J'ai la femme. Welseman. Les hauts honneurs. Wow. Ok. Alors, pour certains, vous êtes peut-être à votre compte et la prospérité est là, hein. Il y a des choses là ici, hein, qui peuvent justement, des récompenses que vous allez peut-être recevoir. Parce que ça parle de trophées, de médailles, de succès aussi, de montée en grade, peut-être des échelons aussi, hein, peut-être dans votre travail. Parce que là, on est sur le business, la carrière, hein. Donc si vous êtes à votre compte, vous avez du succès aussi.
Et puis bon, c'est toute forme de chance et d'opportunité. Alors ça peut me mettre dans le domaine de l'argent. Voilà le voyage. Pour certains, voilà, vous déménagez. Hein, peut-être que vous êtes amené, hein, peut-être alors soit à recevoir des personnes chez vous, ou alors à rendre visite peut-être à de la famille. Ça c'est possible. Peut-être pour des questions relatives à des décisions, des actes notariés, juridiques. Un contrat peut-être aussi sur un appartement, donc ça peut être effectivement la vente d'un bien ou l'achat d'un bien pour certains. Toil and labor. Il y a des choses à faire avant. Bon. Vous avez l'inquiétude, mais vous avez le cadeau et Great Fortune. Voilà, le changement, il est là. Il est là, le changement. Avec la carte 9. Donc, il est peut-être temps de partir, d'emballer les affaires. Pour certains, ça peut représenter beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, avant de pouvoir partir aussi. Hein. D'ailleurs, il va falloir s'adapter, hein, changer de peut-être, pour certains, de relation. Ça peut être ça aussi. Changer de ville, hein, aussi. Et là, le cadeau est Great Fortune. Alors, ça peut être sur le domaine de l'argent. Il y a peut-être des procédures en ce sens, hein, qui impliquent aussi quand même, bon, des choses à faire qui ne sont pas forcément évidentes non plus. Attention aussi à votre santé. Toil and labor, peut-être que vous êtes un acharné du travail, hein, ce mois-ci, donc attention quand même à ne pas y aller trop fort non plus. À pas vous ruiner la santé à toil and labor, c'est en général c'est le travail qui est épuisant, qui est routinier, qui est travail manuel, hein, difficile. Hein. Alors vous avez les amoureux et là ici ça parle de rêve. Vous aspirez peut-être ici à une relation plus qui est en phase en fait avec justement avec vos rêves. Ça parle de vos espoirs, de vos vœux aussi. Hein. Pour certains, c'est partir à l'étranger. Hein. Alors c'est vrai, il faut y mettre des efforts. Si vous souhaitez atteindre cet objectif, il va falloir vous y employer. Et c'est pas forcément évident parce que ça entraîne quand même pas mal d'inquiétudes. Et je pense qu'à un moment donné, vous aurez aussi besoin de prendre une pause, hein, également. Ok. Les Gémeaux, là j'en ai terminé là ici pour votre domaine. Votre domaine, il n'y a pas de domaine. Le général, on va dire. Votre mois en bref. Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. Merci. Alors les Gémeaux, donc là ici pour vos différents domaines, donc on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous à la coupe. Et après on va tirer votre énergie, voir ce qui ne vous aide pas, ce qui va vous être utile, le professionnel, l'argent, le relationnel et le spirituel. Vous avez le pape, il y a un cadeau, oh l'étoile, waouh. L'impératrice, la naissance, la chance. Vous voyez, ça vient avec un changement. Peut-être dans le domaine relationnel. Vous êtes là. Et là, vous devez passer, vous devez transiter. Hein. Vous devez transiter de ça et emprunter là ici une porte. Donc ça implique forcément une fermeture et une ouverture.
Le pape évoque l'engagement, la diplomatie. Ça peut parler là ici également de tirer un enseignement aussi. Mais c'est aussi le cadeau. Le fait de concilier aussi les opposés également. Le retour au calme. Oh, il y a un jugement. Une renaissance. Renaître à soi. L'impératrice aussi, hein, c'est l'amour. Peut-être que pour certains, vous allez vous engager. Pour d'autres, ça peut être se désengager d'une relation pour se retrouver soi, hein, se libérer de quelque chose hein, également. Allez. Hop. Les Gémeaux pour le mois de juin 2022. Allez, votre énergie, les Gémeaux. Ce qui ne vous aide pas, ce qui vous aide. Le domaine professionnel, l'argent, le relationnel, on prend celle-là, et le spirituel, celle-ci. Vous avez la lune. Vos aspirations, les émotions, le passé aussi, les conflits qui peuvent également en découler. Vous avez le pendu. Ça parle de lâcher prise, de sacrifice aussi pour certains. De donner de soi également, les efforts à faire. Ça peut venir également aussi avec une prise de conscience. Une révélation aussi. Alors c'est également voir les choses sous un aspect différent. C'est vrai que le pendule nous permet de voir par moment une situation qui est négative, on l'aperçoit positivement avec le recul. Hein. Ce qui ne vous aide pas, la justice. Ce qui vous aide, c'est l'impératrice, l'amour. Alors, la justice, c'est, ça peut être justement des décisions de justice, toute forme de procédure hein, aussi. Il y a peut-être hein, vraiment des décisions aussi à prendre. Et peut-être que là, vous êtes peut-être bloqué à ce niveau-là. Alors l'impératrice, bien évidemment, hein, elle est fertile, c'est l'amour, c'est... Elle a cette intelligence aussi, hein, et cette intelligence cognitive, hein, créativité. Elle a toutes les qualités de toutes les reines hein, aussi. Vénus peut-être aussi vous booste un petit peu. Donc Vénus en bélier, ça peut être très positif pour vous. Hein. La fécondité. Et en général, c'est vrai que l'impératrice, elle va donner naissance hein, aussi. Hein. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous êtes aussi hein, sur de l'entre-deux. Ok. Alors, le domaine professionnel, magicien, waouh. Ok. Quand on voit le potentiel que vous donne l'impératrice, vous savez y faire. Hein. Vous avez peut-être aussi dans le domaine relationnel, hein,
vous savez capter, captiver aussi l'attention hein, des autres sur vous. Hein. Donc, bon, le charme également, la beauté. Alors, évidemment, on est sur le domaine professionnel, mais si vous avez effectivement un métier qui vous demande hein, de faire appel à la communication, là, avec cette énergie-là, on ne vous refuse rien. C'est peut-être juste dans les démarches que c'est un petit peu compliqué. Tout ce qui est peut-être papier, c'est pas forcément votre fort, par exemple. Voilà. Si vous devez effectivement vous lancer à votre compte, il y a des démarches à faire et bah, ça peut être des décisions à prendre et ça peut être problématique. Mais là, au niveau créativité, c'est superbe. On vous dit que vous avez un potentiel infini et qu'il va bien falloir le maîtriser. Alors, sur le plan de l'argent, vous avez le pape, le cadeau. Des bénédictions, vous recevez une bénédiction ce mois-ci. Ça peut être en relation aussi avec un comment ça s'appelle et le fait d'arriver à concilier aussi les opposés. Hein. Une conciliation. Une conciliation, et là, une décision de justice. Alors, si effectivement, il y a des actes notariés peut-être dans ce sens, cherchez toujours la conciliation, quoi qu'il arrive. Ok, j'y reviens après. Dans le domaine relationnel, vous avez le jugement. Ok. D'ailleurs, la balance avait ce même placement. J'avais le jugement également pour la balance. Alors, jugement dans le domaine relationnel. Renaissance aussi. Hein. Donc, si conflit il y a à régler... et que vous devez peut-être poser un jugement sur le domaine relationnel, posez-le vraiment ici avec le regard de l'amour. Et non pas peut-être avec un regard obscurci. Hein. Du coup, sur un jugement trop... Comment dire brutal. Hein. Sévère. Voilà, cherchez le terme. Ça parle de pardon aussi. Ça parle de relation karmique, possiblement. Ça peut être aussi les messages que l'on reçoit. Quelqu'un qui peut être de votre passé, hein, quelqu'un de votre passé qui revient, vous recevez un message, un appel, un mail, peu importe. Hein. Waouh, pas dis donc. La grande prêtresse dans le domaine spirituel. Que dire? Elle est parfaite à sa place. Donc là, effectivement, vous aurez peut-être énormément d'intuition pour ce mois de juin. C'est bien parce que c'est vrai que la grande prêtresse, elle a ce livre. Elle permet aussi hein, de discerner le bien du mal aussi. La réflexion, l'intuition qui est peut-être vraiment, vraiment puissante hein, ce mois-ci. Magnifique. Alors, pourquoi j'ai le pendu? Cinq de bâtons inversés. Les luttes. Alors, voilà. C'est un peu l'idée. C'est que je pense qu'en fait, et pourtant, vous voyez, hein, l'impératrice, à la base, elle vous aide.
mais vous avez tendance peut-être à vous voir négativement. Alors, parce que pourquoi? Parce que on vous met peut-être des bâtons dans les roues, possiblement. Sans arrêt avoir à lutter pour exprimer peut-être aussi une vérité. Les luttes, les bouleversements, la foudre. Des problèmes de communication aussi. Et le pendu, va vraiment vous demander là ici de lâcher prise sur ça. Ne cherchez pas à entretenir peut-être des situations ou des relations ici qui en fait n'amènent rien d'autre que à vous dévaluer, même envers vous-même. C'est aussi des conversations stériles avec des personnes qui peut-être justement n'ont pas nécessairement... ne s'emploient pas en tout cas à vouloir régler un conflit. Peut-être que voilà, vous demandez réparation sur certaines choses, mais j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien parce que c'est se battre contre des moulins à vent, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous vous battez contre des moulins à vent et ça ne fait en fait que, en plus, hein, vous êtes qu'envenimer une situation. Donc lâchez prise. Lâchez prise. Vous demandez peut-être réparation et c'est peut-être là le problème. On va voir. Pourquoi la justice? Parce qu'il ne vous aide pas. 5 de Pentacle, voilà. Une injustice a été commise. Il faut obtenir réparation. Alors, bon, ça peut être aussi un temps un petit peu compliqué, hein, peut-être dans vos finances, peut-être quelques inquiétudes à ce niveau-là aussi. Waouh, l'as de bâton et le 3 de coupe. Alors, vous avez la tour inversée. Ça peut être certaines désillusions, hein, peut-être par rapport à quelque chose, à quelqu'un. C'est cette foudre-là ici. Hein. Ça peut être les amis, ça peut être l'entourage, la famille aussi. Hein. Alors, si on est ici par rapport à des actes notariés, pardon, aussi par rapport à l'argent, hein, bon. Il y a la conciliation qui est toujours possible. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous recevez comme justice, en fait, c'est que peut-être, pour certains, c'est pas forcément tout le monde, ça peut parler d'être déshérité pour certains, ou répugné. Hein. Mais j'ai l'impression que ça vous pousse à agir pour obtenir réparation. Alors, pourquoi j'ai l'impératrice? Waouh, la reine de Pentacle. Alors, si vous avez effectivement des difficultés au niveau des finances, regardez la prospérité. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de lâcher prise. Parce que si vous vous battez peut-être contre des moulins à vent, ça ne sert à rien. Peut-être que c'est un effort. Alors, évidemment, ça va dépendre de votre situation, j'ai envie de vous dire, mais c'est comme si qu'on me disait, vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Vous voyez ce que je veux dire? L'attente, la patience, la fécondité aussi.
l'intelligence également émotionnelle. Waouh! Alors, c'est vrai, on vous pousse à la réflexion. On vous dit, avant d'agir, il va bien falloir réfléchir. Voilà. De poser réellement des bases. J'ai un roi de pentacle et un roi de bâton. Dans tout ce que vous entreprenez, faites-vous confiance intuitivement. Parce qu'en fait, ça va vous indiquer les directions et comment agir. Que ce soit professionnel, dans vos différentes activités ou même sur le plan des finances. Et là, le hiérophante, hein, oh ben regardez, vous avez le chevalier de pentacle. Donc vous avez une progression au niveau professionnel, hein, peut-être, matériel aussi. Peut-être que là, ça peut être matériel. Et voyez, cette as de bâton, c'est l'énergie en fait hein, du roi de bâton hein, qui s'y emploie hein, pour obtenir ce qu'il veut. Toujours, il agit pour obtenir ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, plus que tout. Hein. Pourquoi le pape dans vos finances? Je ferai le travail après. Le 2 de bâton inversé. C'est comme si on vous disait, peut-être, il y a certaines choses voilà, qui vous arrivent, vous n'avez pas le choix, ça vous tombe dessus. Hein. 4 de coupe. Ok. Alors, ça parle de... Ouais, 9 de pentacle. Ça parle d'indépendance, hein, bien évidemment. Peut-être que quelqu'un peut-être souhaite vous apporter un soutien, mais ça peut être ici. Hein. Il y a cette idée là, peut-être que dans l'entourage, peut-être quelqu'un vous aide. Et je ne suis pas persuadée que ça vous ravit plus que ça. 3 de coupe. Les 3 coupes sont ici. Les 2 de bâton inversés dans votre as de bâton. Et l'indépendance financière. Je pense que vous souhaitez y arriver tout seul ou toute seule, hein, sans l'aide de personne. Hein, parce que peut-être vous avez peur hein, aussi de pactiser. Des fois, bon. Ou alors vous acceptez parce que vous n'avez pas le choix. Et ça vous embête. 4 de coupe. Dans le travail, peut-être aussi, il y a une certaine monotonie. Hein. Vous aimeriez peut-être effectivement que ça prenne peut-être une nouvelle tournure, hein, une nouvelle direction, le voyage. Alors, ok. Ok. Reine de Pentacle. Dans le travail, les Gémeaux. Alors, ça parle de stabilité. Ermite inversée. Alors, attention au diable. Bon. Il y a quelques angoisses peut-être aussi, hein. Peut-être que là, à ce niveau-là, voilà, ça prend peut-être une tournure, je ne dirais pas nécessairement négative, n'oubliez pas, parce que vous avez quand même l'impératrice inversée dans votre énergie, hein, alors que votre aide, c'est justement l'impératrice.
Donc il va vraiment falloir vous faire confiance. C'est pas nécessairement vous laisser tenter. Alors je ne sais pas, peut-être par vous laisser... c'est vos pensées négatives aussi. Hein. C'est vos pensées négatives. Mhm. Ça peut être la lenteur aussi dans les projets. Hein. Un travail qui peut être pénible. On peut se sentir seul aussi, isolé dans une équipe également. Hein. Ou alors on a peut-être peur de l'échec. On a peut-être peur de l'échec. Ne vous sabotez pas les Gémeaux. Ne vous sabotez pas. Parce que vraiment, l'impératrice inversée dans votre énergie, vous dévaluez, là, ici. Hein. Faut pas. Hein. Alors, dans le domaine relationnel. Ok. Oh là. Oh là. Justice. Jugement. Oh mon Dieu. La rancœur. Oh là 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 là. Il y a des comptes à régler, là. Chevalier de bâton. Bon, il y a des solutions quand même qui se présentent. Hein. Le voyage aussi. Peut-être que, voilà. Là, ici, vraiment, vous avez du mal à lâcher certaines choses. Ou alors, vous sentez qu'il y a de la résistance dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel. Mais ça, c'est simplement parce que elle... Je sens qu'il y a un jugement implacable, là. Sans appel. Il y a une décision ici qui est prise. Et j'ai vraiment le sentiment, en fait, que bah, c'est... Oh oui, je sais. Alors, vous essayez peut-être aussi d'apaiser certains conflits. Et du coup, peut-être que vous vous empêchez aussi d'être réellement franc. Hein. Et j'ai vraiment l'impression que là, ça peut être l'entourage qui peut être problématique. Hein. Vous portez déjà un jugement sur vous. Parce qu'en fait, vous avez peut-être l'impression que le regard des autres est très négatif. Alors j'ai envie de vous dire, si vous êtes entouré de personnes négatives, hein, ben voilà. Hein. C'est pas des personnes... Hein, peut-être que justement la justice doit s'appliquer hein, et vous devez peut-être chercher également là ici à vous éloigner de ces personnes. Hein. Parce que vraiment la justice est empreinte là de vérité. Hein. Mais face à un 5 d'épée inversé, c'est comme si qu'en fait on se retrouvait à subir encore là. Il y a de la rancœur derrière et
Hmm. Vous tenez trop compte peut-être aussi du regard des autres, je pense. Hein. Et alors qu'on vous dit que justement dans ce qui vous aide, c'est l'impératrice. C'est voyez-vous vraiment comme une belle personne. Hein. Voyez réellement le potentiel que vous avez en vous. Hein. Pourquoi la grande prêtresse dans votre spiritualité? Waouh, le roi de coupe. Page de bâton. Alors, pour certains, ça parle d'amour, bien évidemment, mais pas seulement. Hein. Ça parle d'abondance aussi. Le père, l'enfant, par exemple. Une relation que vous pouvez entretenir avec votre famille. 6 d'épée. Le voyage aussi. Hein. C'est s'éloigner de ces 5 épées, là, ici. Hein. Vraiment. Vraiment, écoutez-vous. Hein. Waouh. Vous avez l'opportunité, là, peut-être ici, hein, une opportunité à saisir. Hein. Ça peut être en amour, bien entendu. Là, à ce niveau-là, dans le domaine relationnel, ça bouge. Hein. Il y a un jugement, une justice qui s'applique. Hein. Seulement, le jugement n'est pas dans votre aide. Hein. Donc, attention évidemment au regard que vous portez sur vous, mais aussi hein, le regard que vous portez sur les autres. Ne soyez pas dans le jugement non plus. Hein. Voilà. Alors évidemment, le diable parle de charisme, hein, mais ça peut être aussi des forces incontrôlables également. Hein. Donc attention aussi peut-être à ce qu'il n'y ait pas non plus une énergie de manipulation autour du travail non plus. Allez, on va voir les conseils. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin? Ok. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Hein. Ça, c'est l'impératrice. Hein. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Je vous le dis, hein, ne vous battez pas contre des moulins à vent, vous perdez votre temps. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire pour vous-même. La parole. Soyez en permanence bienveillant et bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Voyez ? Affirmez-vous. Si quelqu'un vous manque de respect, posez des limites. La progression. Ah, oui, les choses qui vont bouger, hein, je vous le dis. Ça va bouger. Hein. Quel conseil? On va y arriver. Hein. Cherchez la beauté. L'impératrice. L'impératrice. Acceptation de l'amour. Waouh! Ça parle de mérite aussi. Hein. On mérite tous d'être aimés. Hein. Pour qui on est. Soyez doux envers vous-même. Voyez, hein, je sais pas, j'ai l'impression que vous vous flagellez, entre guillemets. Hein. Comme si que le regard des autres faisait que votre estime de vous-même était en chute libre. Hein. Laissez ces personnes de côté, ne vous en préoccupez pas, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Hein.
Parce que c'est vrai que pour le coup, ça peut se répercuter aussi sur votre estime de vous. Et peut-être que, je ne sais pas, hein, ça peut être... ça, ça se ressent aussi, hein. Quand quelqu'un ne s'aime pas ou ne s'estime pas, les autres le ressentent aussi. Voyez? Et c'est un cercle, un cercle infernal en fait. Allez les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre mois de juin. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup. Je vous invite aussi à voir les guidances amoureuses, hein, notamment peut-être ici sur le plan relationnel, ça peut vous aider. Je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve pour le mois de juillet. À très vite.